C'est bon. Parfait, parfait. Bah, Bon, bah, on va commencer. c'est parti, c'est parti. Bon, bah, nous, on s'est donné comme petit projet, au moins pour la première partie de l'année, de de faire le contrôle à distance de la station du club avec la solution RegPy. Alors, pourquoi on veut faire le contrôle à distance? Ben, c'est facile. C'est parce que on n'a pas de station à la maison et on peut pas aller au club pendant le confinement. Alors on voulait un truc pas trop cher et conforme à la future réglementation. Ben, conforme à la future réglementation, c'est parce que si vous savez pas, il y a un nouveau texte, un projet de texte qui a été présenté aux associations radioamateurs qui va autoriser la connexion des stations radioélectriques à un réseau ouvert au public, ce qui va autoriser tout le monde à connecter sa station internet pour pouvoir faire du remote. Et on espère que ce texte sera publié début 2021, avec un peu de chance. Ok. Bah, sur cette idée qui vend du rêve, il existe déjà une solution RegPy qui est vendue en partenariat avec NRJ. Vous savez, la marque qui fait déjà pas mal de trucs de Matosera. Genre, je sais que avec HGL, on a des boîtes d'accords, je sais qu'ils font des amplis, plein de trucs. Et donc, le RegPy de base, c'est une initiative open source. Mais pour le coup, ils sont associés avec NFJ pour pouvoir pouvoir vendre leur, leur rig et plug and play. Mais on voit en fait que sur les photos, bah, en fait, oui, ça reste assez rudimentaire. C'est finalement une Raspberry Pi intégrée dedans, avec deux, trois composants plus finalement, pour pouvoir contrôler tout ça de manière propre. Voilà. Mais voilà, comme c'est écrit en dessous, le boîtier il est vendu à entre 250 et 320 dollars. Donc c'est pas ultra abordable, mais mine de rien, avec Maxime on s'est débrouillé et il y a moyen de faire fonctionner ça à un prix bien plus bas en utilisant juste une Raspberry Pi, un rig et deux trois bricoles software en plus. Et c'est ce qu'on va voir sur la slide d'après. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette boîte, ça contient directement une Raspberry Pi plus une Digibox. Donc nous, comme on a déjà une Digibox à la station, on va réutiliser la Digibox de la station et on n'a pas besoin des euh, des On n'a deux pas besoin cartes, des deux cartes. d'interface. On l'a déjà. On l'a déjà. Donc voilà, en gros, ouais, Raspberry Pi plus interface, plus soft, on peut s'en sortir. Donc du coup, voilà le petit résumé des fonctionnalités. En fait, RegPy, c'est quoi de base? En fait, bah, c'est une image que vous allez mettre sur votre Raspberry Pi, donc qui est pas vraiment différente de Raspbian, mais quand même. Et donc avec cette image-là, il y aura, il y a quelques fonctionnalités en plus, dont la fonctionnalité qui permet de contrôler son rig. Et donc, quand on ouvre cette fonctionnalité-là, ça apparaît sous forme d'icône comme une petite app. Et donc, en fait, il y a plein de trucs dessus, mais sur les slides d'après, il y aura des images. En gros, on peut faire déjà plein de trucs avec. Donc voilà, ça vend bien du rêve, tout ça. Donc, on peut gérer les accès. Donc, si, par exemple, la personne n'a pas la licence et qu'elle veut quand même écouter de la chef avec, ben, c'est possible, puisque on peut désactiver le PTT. C'est cool. Bien sûr, ça renvoie toutes les données principales du rig, donc voilà, la QRG, la bande, le mode et la force du signal. Donc ça renvoie également l'état du PTT, puisqu'on peut effectivement connecter le PTT à distance. Bien sûr, tout ça avec les contraintes de gestion d'accès. On peut aussi contrôler le routeur avec une interface USB.
Donc pour le moment, on sait pas trop si on peut l'implémenter. Ça sera à voir plus tard. Parce que pour le moment, c'est connecté sur le routeur ISU. Et dans la petite app, il y a un log intégré, donc ce qui permet de déposer ses contacts directement sur l'accès à distance. Comme ça, on voit qu'est-ce qui s'est fait directement sur l'accès à distance. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire physiquement, c'est-à-dire que vraiment, si vous voulez trafiquer avec, on peut faire tout ce qui est software. Donc voilà, FTP, PSK, FTP, Whisper, donc en utilisant des softwares comme cité sur la slide d'après. On peut faire de la CW automatique, on peut faire de la phonie, donc tout ça en ayant un accès distant avec par exemple via VNC. Voilà. Et on peut faire avec une petite interconnexion Mumble, donc un logiciel de VoIP, de voix sur IP. On peut aussi faire de la phonie. Donc sur la slide d'après, il y a des résumés des softwares qui sont préinstallés. Donc avec l'image en effet DJ, donc pour faire PSK, RTTY et le mode packets. WSJTX, donc pour faire des FTX. FT8 Call, si vous n'êtes pas au courant, s'appelle maintenant JS8 Call, qui est en fait une variante du FT8. C'est juste une variante qui permet de faire beaucoup de choses en plus. Voilà. Et pour prendre la main à distance, voilà, faut utiliser un logiciel de prise à distance, donc comme VNC. Et je pense que c'est ce qu'on va utiliser dans la suite. Voilà. Sur la suite, je crois que vas-y, je crois que sur la suite, c'est le petit screenshot. Donc voilà, avec tous les modes que je viens de citer, voilà, ça vous avez une vue complète de l'image. Et maintenant, on va faire une petite démonstration. Je vais vous partager mon écran. Donc, je vais vous présenter l'interface web. Je vais me déconnecter. Alors, là, c'est l'interface web que vous aurez pour se connecter. Bon, pour l'instant, j'ai mis identifiants et mots de passe. Et là, on arrive sur la fenêtre principale, le tuner. Je vais vous montrer les settings du rig, parce que pour faire nos tests, parce que comme on n'a pas de rig ici pendant le confinement, on utilise FLDG pour simuler la connexion à un rig virtuel. Je vais mettre les deux fenêtres. Bon, à droite, vous avez l'interface de RigPi et à gauche, la Raspberry Pi VNC avec FLRig. Et on peut voir que si je change les settings du VFO, ça va se répercuter sur FLRig. Donc on n'aura plus qu'à brancher FLRig, à configurer FLRig sur la Digibox dans les settings pour activer, pour relier le tout. Et là vous pouvez voir, si j'appuie sur le bouton PTT, on voit que FLRig passe en bouton PTT, en mode PTT. Si on relâche, ça repasse en mode normal. Alors normalement là, devrait y avoir une fenêtre Mumble ouverte, mais comme j'ai pas d'interface son branchée sur ma Raspberry Pi en ce moment, donc le Mumble ne se lance pas. On peut arriver à des latences de l'ordre de 10 millisecondes en plus du réseau pour la latence VoIP. Et là vous pouvez voir les settings
que j'ai utilisé pour relier le logiciel, enfin RigPy, à FLRig. Voilà. À chaque fois, malheureusement, le localhost 1, 2, 3, 4, 5 du port radio saute. Je sais pas pourquoi. C'est parce que normalement, là, il doit me proposer les trucs USB. Ça n'a pas été conçu pour que FLRig soit dans la liste, là. Alors là, on a l'interface du keyer. Là, l'interface des logs, on peut rajouter l'indicatif qu'on a reçu et tout est synchronisé. Là, on a directement un DX cluster dans l'interface. Et là, sur cet écran, on peut avoir accès à tous les informations via la base de données de FCC. Naturellement, pour les indicatifs qui sont pas américains, ça marche pas. Et on doit pouvoir le relier à qrz.com si on a un compte payant. Là, on a nos divers settings pour notamment configurer le rotor, le keyer, nos logs et divers macros pour la CW automatique. Je vais repasser sur le diaporama. Ok, donc voilà en gros le synoptique du RigPy, de comment on va faire. Donc comme a dit tout à l'heure Maxime, en fait on a donc au Radio Club on a le FT5000, donc qui va être notre rig et qui est interfacé avec la Digibox. Donc c'est ce qui permet donc de faire la passerelle, on va dire, entre le PC et le PC et le rig. Donc on peut communiquer via le appareil avec ça. Et donc le but ce serait de rajouter une Raspberry Pi qui permettrait de faire le lien avec le lien remote avec l'interface RigPy. Et voilà. Et donc le but, on se pose toujours encore la question de comment on va faire pour que le client puisse accéder au rig. Donc là pour le moment la solution qui me paraît la plus sécurisée, la plus facile à mettre en place, ce serait de mettre un réseau privé virtuel. Donc ça veut dire qu'il faudra se connecter dessus pour pouvoir accéder sans avoir à ouvrir ses ports ou quoi, accéder directement à l'adresse rigpy.local. Et comme ça devrait marcher. Et donc du coup ça veut dire qu'en prérequis il faut VNC et il faut avoir accès au VPN. Voilà. Et donc derrière on se sert tout simplement, après on va plus utiliser Firefox et Mumble pour pouvoir communiquer avec. Quoique je pense que je me suis trompé parce que si tu veux démarrer FT8 et tout, il te faut VNC. Par contre, si tu veux juste faire, par exemple, de la CW automatique, t'as juste besoin de connecter au VPN, si je ne me trompe pas. Et Mumble. Ouais, ok, d'accord. Par contre, si tu veux commencer à manipuler, il te faut prendre en main. Ok, c'est bon. Ouais, les modes numériques, il faut obligatoirement passer par VNC. Par contre, pour les modes analogiques, on a besoin de Firefox et de Mumble. Mumble pour entendre ce qu'on reçoit et pour envoyer de la SSB. Ok, ça marche. Et on contrôle le PTT via l'interface web qu'on a vu un peu plus tôt.
Voilà, ça c'est ce que je vous expliquais un peu plus tôt. C'est l'utilisation de FLRig pour faire nos tests à distance sans avoir sans avoir à faire à être au club pour faire nos tests. Ça, on arrive sur le problème. Il va falloir allumer et éteindre le rig à distance. C'est obligatoire pour des raisons de sécurité quand même. Si le logiciel bug, on pourra toujours se connecter en SSH via autre contrôle à distance pour arrêter tout. Et il faut aussi éteindre le rig après qu'on avait fini la session pour éviter le burn-in des écrans OLED. Le burn-in, c'est ce qui se passe si un dessin est le même en permanence sur un écran OLED, et donc ce dessin va rester allumé en permanence, et donc même si l'écran est éteint, on va voir une espèce de truc blanc en fond, et c'est dégueulasse et ça tue les écrans. Donc il nous faut contrôler l'alimentation, le bouton power pour allumer et éteindre. Alors on a imaginé au début de mettre un servomoteur qui va appuyer sur le bouton on-off du FT5000, mais en vrai il y a un grand risque de casse du bouton parce que le servomoteur a pas mal de couples, et c'est comme si vous appuyez de tout votre poids sur le bouton, et c'est mauvais, on va casser le truc. Alors notre idée, c'est de commander une pièce de rechange qui il va permettre de faire nos tests. La pièce de rechange ce sera la pièce de rechange du FT5000 qui contient le bouton power. Là on peut voir le schématique avec le bouton power dessus, et ce qu'on va devoir faire, c'est aller souder sur les contacts du bouton power un petit relais qui va ouvrir, qui va déclencher l'alimentation du bouton power. Et voilà, encore une fois, après, le risque, c'est que on commence à toucher aux 5000. Je sais qu'en plus, il y en a qui sont pas d'accord derrière. C'est très cher, mais c'est justement pour ça que le truc, ce serait bien de tester avant sur une pièce de rechange. Et on peut pas mettre une commande externe? En fait, justement, je te laisse répondre ici. Ouais, en fait, on pourrait mettre. En fait, on avait pensé au début de mettre directement une prise électrique avec un relais dedans. Le problème, c'est quand on allume la prise électrique, il faut ensuite allumer sur le bouton power du rig. En fait, si on coupe on pourrait couper le courant directement à la prise électrique, mais on pourrait pas le rallumer ensuite. Ah bon? Parce que moi j'ai un 897. Si je l'éteins si je l'éteins, quand je le rallume, il redémarre aussitôt. Tu peux l'allumer et l'éteindre en software. Non, en hard. Avec la prise de courant? Oui. Et ensuite le bouton power, il s'allume automatiquement? Ah oui. Parce que sur le 5000, il me semble que c'était pas ça, hein, quand tu avais débranché. Ah, je sais pas, c'est pour ça, je sais. Ouais, sur le 97, ça je le sais. Ça je le sais, je l'ai vu. Mais par contre, non, sur le 5000, ça me dit rien. Il faudrait tester, hein. Mais comme la prise de courant est à l'arrière, il faudrait retrouver. Il faudrait tester. La prise de courant, elle est sur une multiprise avec un switch, tu sais, oui, c'est moi qui l'ai installé, il y a une grande barrette aussi. Ah oui, c'est ça. T'allumes et t'éteins, tu verras tout de suite, hein. Bah ouais. Mais du coup, ouais, en gros, faudrait tester, tu l'allumes,
Enfin là il est éteint, donc tu allumes, ensuite tu éteins via la prise et tu rallumes via la prise. Parce que je pense qu'il y a des... Enfin, moi j'en avais des... au pro, hein. On avait des barrettes commandées. Des barrettes de prise. Ah, ok. Des barrettes de prise qui sont commandées en IP. Ça peut être une idée. Ouais, il faudrait tester si ça marche. Il faudra demander à Pierrot, la SSH, c'est un pot de tout ça, lui, maintenant. Tu parles, oui, avec tous ces Circos Cisco et tout. Ouais, je Ah ouais. pense qu'il pourrait nous aider là-dessus. Parce que je pense que il me semble que le FT5000, il redémarre aussitôt. Parce qu'il y a aux États-Unis, les mecs, il y a longtemps déjà qu'ils utilisent ça. Hein. Ouais, aux États-Unis, ils utilisent des flex et ils ont des flex radio, mais ça coûte super cher. Ah oui. Ils ont déjà toute l'interface, ils ont plus qu'à relier à Ethernet et leurs antennes mettent quand même un switch on/off sur leur rig, une prise télécommandée. Ah oui. Mais c'est vrai qu'en soi, ça me paraît pas possible comme ça, parce que ouais, ça me paraît même logique, parce que imagine, Maxime, imagine, genre par exemple, tu vois, t'es en train de trafiquer et t'as une coupure de courant, et que t'as une coupure de courant et que tu veux le rallumer. Techniquement, quand tu rallumes le rig, il est censé se rallumer aussi, non? Ah oui, oui. Voilà, c'est juste, en fait, maintenant, ça me revient, parce que tu sais, quand j'ai fait l'activation TL19 Iota en CW, l'année dernière, et ben, ça s'est coupé. Il y avait plus de jus. Il y avait plus de jus pendant un jour. Ce qui était bizarre. Et donc, en fait, finalement, quand je suis revenu le lundi, ben, il semblait que le rig était allumé. Et que c'est pour ça, c'est là que j'avais dit, bah, tiens, c'est bizarre, parce que les LED, elles commencent à être finies. Donc en fait, je pense que derrière, quand les gens sont partis et ont coupé le switch, ils n'ont pas éteint le rig. Donc quand je suis revenu pour l'allumer, ça montrait qu'il y avait ça faisait peut-être un moment qu'il était allumé. Donc ça me paraît, c'est une hypothèse, mais ça me paraît ok en fait. Ouais, il faudrait donc acheter une prise électrique avec ou un gros relais à 50 ampères. Je sais pas combien ça prend, le rig. Le rig, bah, il fait 200 watts, hein, donc le calcul est fait. T'auras un peu moins de 12 ampères. Ouais, à 15 ampères, ça suffit. J'étais en train de regarder la notice là, du FT. Ah ouais, du FTDX. Yes. Pour voir ce qu'il y a rien de, je vois rien de marqué précisément. Ouais, alors attends. Page 5. Attends, je regarde. 30 secondes, hein. Vas-y. Page 55. Non, il y a rien de marqué précisément. Non, il y a rien de marqué. Faudra faire l'essai. Ouais, en effet, bah du coup, on pourra pas y retourner tout de suite malheureusement, mais effectivement, c'est noté dans nos essais. Oh, toi, si t'es peut-être dans les 1 km, hein. Non. Moi, j'y suis, hein, dans les 1 km. En ligne droite, par contre. En ligne droite, enfin, en chemin total, j'y suis pas. Alors, multiprise, enfin, IP Power Strip. Je suis en train de regarder ça, du coup. Donc, comme je vous avais entendu là parler d'antennes à mettre devant la fenêtre et tout ça,
Donc j'ai refait une antenne double loop en 144. Donc et c'est vraiment économique. Alors il faut acheter du Syndex. Vous savez, c'est les conducteurs, là, les câbles qui sont où il y a les deux conducteurs qui sont collés l'un à l'autre. Donc on en achète, je crois que ça doit se vendre au mètre. Hein. Donc il en faut 2 mètres 08. Après il faut 2 mètres de tubes en plastique, donc des petits tubes électriques là, une boîte électrique et puis une BNC ou une PL. Donc suivant ce que vous avez sur votre à la sortie de votre émetteur. Donc les 2 mètres coupés un petit peu plus grand, hein, comme toujours. Hein, prenez plutôt environ 2 mètres 10 hein, et vous coupez. Vous retirez les deux parties du câble, vous les décollez pour avoir les deux conducteurs dans la main. Donc ça vous fera donc deux boucles de 2 mètres 10. Hein. Vous prenez donc le tube en plastique là, vous coupez aussi en deux et vous faites un trou de chaque côté du tube à 740 mm. Voilà. Donc du coup là ça vous fera donc des côtés de 520. Voilà. Comme ça. Après donc dans la boîte vous percez un trou, vous mettez la BNC et puis vous donc raccordez donc les deux parties. On va voir, j'ai fait des photos. Hein, les deux parties de la boucle, celle-là et là, extrémité, et là et là. Et donc comme ça vous fait une double loupe. Alors des photos. Donc. Vous les voyez les photos? Ah ouais, c'est pas mal. Voilà. Alors donc je suis comme Loulou. Hein, quand je vous présente quelque chose, c'est que je l'ai fait à l'avance. Ah yes, yes. Ah c'est pas un truc. Alors donc on voit la boîte là. Donc là il y a c'est une PL. Hein. Donc là au lieu de souder directement, il y a des cosses. Vous voyez, il y a deux petites cosses. Donc on a les extrémités de chaque côté. Tout. Et puis une fois qu'elle est finie, ça fait ça. Donc les Parisiens là, c'est toi Maxime qui habite à Paris? Ouais, c'est moi. Autant maintenant je suis au PC. Ah t'as changé? Enfin là je suis revenu à Noisy parce que c'est le confinement, mais maintenant j'ai mon propre appart. Ah d'accord. Donc là du coup ça vous pouvez le mettre devant la fenêtre. Hein. Donc là on voit bien, on a donc une première boucle, une deuxième boucle. Donc là j'ai mis avec de la ficelle. Et puis donc voilà. Hein, donc bon là j'ai mon petit Kenwood. Hein, donc 2 watts 5. Et donc sur 145-600 j'avais un rose de 1,4. Voilà. Donc là il y en a pour à deux, il doit peut-être le conducteur, il y en a pour 2 euros, hein, 2 ou 3 euros. Le petit tube, là, il y en a peut-être pareil pour 3 euros. Et puis la PL, 3 euros, la petite boîte. Si vous n'avez pas acheté une petite boîte comme ça, vous achetez une petite boîte au supermarché. Et de toute façon, on peut encore aller dans les magasins de bricolage d'après. Oui. Donc ça, et donc là, ça vous fait une antenne à moindre coût. Et qui fonctionne bien. Et du coup, c'est littéralement juste, t'as branché. En fait, je vois pas. Sur la boîte, en fait, je vois pas le fil qui part en dessous, c'est le même que celui qui part au-dessus. Non, là, t'as une boucle ici. Donc on la voit, elle est là, la première boucle, la boucle du haut. Là, ouais, tu vois la boucle. Ouais. Tu la vois la boucle là. Yes. Et ben ça, elle est là. Ah. Okay. Et la boucle du bas, elle est là. Hop là. Ah d'accord.
Comme Mais ils une sont... boucle, ça fait 100 tomes. 100, deux boucles de 100 tomes en Oui, parallèle, en parallèle, là, pour le coup. Ouais. et ben ça te fait 50 tomes. Ah ouais, d'accord. Ah, nickel. Et, et comme je vous entends souvent vous dire, quand tu avais fait tes petits essais en disant que les antennes que vous aviez sur vos Baofeng, elles n'étaient pas accordées, et ben là, ça te fait une antenne accordée. Nice. Donc, quand tu pars avec 2 watts 5, tu as vraiment 2 watts 5 qui partent dans l'antenne. Ça, c'est exactement ce que je veux. Et ça, c'est. Et puis, quand vous allez vous promener, vous mettez ça dans votre sac à dos. Donc là, ça fait 74 centimètres. Hein. Donc, ça tient largement dans un sac à dos. Ok. Et donc, elle est directive. Hein. Elle n'est pas omnidirectionnelle. Hein. Okay, Donc, directive comment? directive dans le plan, comme ça. Tout. Vu que c'est une boucle. Ah oui, ouais, donc c'est dans le plan, ouais. Okay. Dans le plan. Hein. Là, les ondes, elles partent vers. Là, en regardant, les ondes, elles partent vers toi. Quoi. Ah oui, c'est ça, c'est donc oui, c'est dans le plan. Okay, parle Voilà. là, ouais, vous vers moi. Là. Voilà. Alors, j'en ai fait une autre aussi. Alors, celle-là, je l'ai faite et puis je l'ai utilisée. Et quel est le ROS sur 70 centimètres? Ah ben, j'ai regardé. Parce que j'en referai une autre antenne, une sleeve. Et mais là, c'est pas terrible. Il y a, il y a, il y a beaucoup de ROS. Il y avait presque deux. Alors, lecture plein écran, voilà. Là, vous me voyez là. Alors, donc, je suis parti en vacances et j'ai voulu, comme je voulais faire toujours de la réception météo et du 144, donc du coup, j'ai fait un V-dipôle. Alors, c'est fait avec des antennes, des vieilles antennes de transistors, mais j'ai regardé sur eBay, on en trouve encore. Hein, donc, il y a plusieurs modèles. Il faut prendre des modèles qui soient supérieurs à 50 cm. Donc, j'ai pris une petite plaque d'époxy. Donc, donc avec un rapporteur, j'ai tracé deux lignes donc pour former un angle à 120 degrés. Après, j'ai percé des petits trous et j'ai mis des risants. Vous savez ce que c'est les risants? C'est les petits, comment on appelle ça? C'est des petits trucs en matière plastique pour faire tenir les fils électriques. Il y a des petites dents en plastique dessus. Enfin, je vous montrerai je vous en montrerai. Donc du coup, bon j'ai mis donc deux risants de chaque côté. Et puis donc j'ai mon fil, mon câble d'antenne qui descend. Donc après là j'ai mis sur une petite platine. Et donc comme les brins ils sont rétractables, et ça permet de régler finement enfin pour la fréquence sur laquelle on travaille. Donc du coup avec une seule antenne, donc là 53 cm ça me fait pour le 137 mégas. Et puis il suffit que je rentre encore donc que je laisse que 3 éléments plus 8 cm et ça marche pour le 145. Et là c'est directif aussi. Donc c'est directif comme ça. Et donc ça m'a permis de faire du relais, de faire donc le matin de faire des images météo, et puis donc dans la journée de pouvoir trafiquer sur les relais. Voilà. Donc là c'est pareil, hein, j'ai regardé donc sur eBay, hein,
C'est vendu, je sais plus, 2 euros. Donc voilà, 2 euros, un petit bout de plastique. Et puis donc le câble d'antenne, hein, donc pour 3-4 euros là, ça vous fait une belle antenne. Et c'est pareil, bah vous la mettez, vous pouvez la mettre à la fenêtre, hein, devant la fenêtre. Et puis donc bah ça sera dirigé à l'extérieur. Okay. Comment? C'est pareil, hein, c'est dans le plan. Oui, c'est dans le plan. Voilà. Okay. Mais là, l'avantage, c'est que pour Maxime, là, celle-là, tu peux la raccourcir et puis aller pour faire du 400 mégas. Ouais, je me souviens, j'en avais fait une comme ça avec des perches à selfie. Ça avait pas trop mal marché. Ah bah oui, voilà, pareil, c'est pareil. Ouais. Donc voilà ce que j'ai fait.